Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Bon, je crois que cette partie-là, on ne va pas bien s'entendre au fait. On ne va pas s'entendre, parce que si tu mens, on ne va pas s'entendre. Mais il faut dire la vérité, pourquoi on s'entend. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a envoyé. C'est bien écrit. Voilà, ça veut dire qu'on l'a envoyé. Maintenant, qui l'a envoyé? Et c'est ce que j'essaie de dire, que c'est Dieu, dans sa grandeur, qui l'a envoyé. Donc si Dieu a envoyé Jésus, Jésus devient qui? Jésus est humain, mais il est également Dieu dans la grandeur. Donc s'il est Dieu, donc qui a envoyé Dieu? Monsieur, je pense que ça va pas bien faire. Bon, essayons de laisser cette partie-là. Voilà, c'est vrai, on n'a qu'à laisser cette partie-là. Sinon, voilà, là-bas, là, c'est un peu compliqué. Ok, allons-y, j'étais sûr. Allons-y. Nous, on a pitié, on a pitié de vous. Allons-y. Ok. D'accord. Bon, maintenant, essayons de prendre religion côté croyance au fait. Essayons de prendre l'islam et le christianisme. Ok. L'islam a fait quoi? Non, rien. L'islam a fait quoi? Il faut diaboler là. Si c'est un mot de gauche, tu m'envoies. Ouais, tu dis l'islam a fait quoi? C'est bon? Ouais, tu dis, attends, il y a même sur l'autre wifi là, il y a le téléphone qui parle là, voilà, allez, wifi, allez, attends, ne quitte pas. Collu, les quoi? Demain. Tu dis quoi? Demain. Attends. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Phone 1 connected. Voilà, allô? Phone 1 disconnected. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir, Doan. Comment tu t'appelles? Bon, moi, c'est le frère André. J'ai André Steve Ange Philippe. Tu es chrétien? Je suis ni chrétien, ni musulman, ni animiste. Moi, je suis élément neutre. D'accord. Donc, on sait comment on répond au neutre aussi. Allons-y. Voilà. Donc, tout à l'heure, là, j'étais en train de faufiler sur Facebook. Maintenant, je suis tombé sur un débat entre vous et puis un soi-disant chrétien. Je ne sais pas s'il est quitté en haut pour tomber ou bien s'il est quitté en bas pour monter, moi, je ne sais pas. Toi, tu es neutre, il ne faut pas le juger. Tu n'es pas chrétien, donc il ne faut pas le juger. Je ne juge personne, c'est la vérité, je dis. Parce que nous, là, maintenant, là, nous, on ne comprend rien dans votre affaire, là. Ça, ben, si tu comprends rien, il faut rester chez les neutres là-bas. Il y a des gens qui sont prêts. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Que quoi? Maintenant, là, nous, là, ce que nous, on veut, là, on ne sait pas si on veut devenir musulman. Restez là où vous êtes là. Restez là où vous êtes là. Si vous mourrez, vous partez en enfer, c'est tout. On n'a pas besoin de vous. Maintenant, vous qui êtes au paradis aussi. Maintenant, vous qui êtes au paradis. On a fermé la porte. Les neutres ne rentrent pas là-bas. On a fermé la porte. Vous faites des TikTok et puis on ne peut pas respirer là. Laissez ça là. Mais est-ce que attends, on t'a oublié de regarder? Non, mais on oublie. Toujours quand on se file dessus, ça, on tombe. Non, quand tu tombes dessus, là, tu passes. Et là, quand tu tombes dessus, là, il faut passer. Il faut aller regarder autre chose. Il y a les poclés là-bas, il y a les woubis là-bas, il faut aller les regarder. C'est les chrétiens cachés. Comme il ne sait pas par quoi il va passer pour nous dire. Il ne sait pas par quoi, c'est les chrétiens cachés. Tu te caches là, c'est pourquoi? Tu te caches, ça va te donner quoi? Oh, je suis neutre. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il y a t'écouter pourquoi? Tu es venu me poser question, tu es venu me juger. Bon. Quelle est ta question? Une fois. Alors une fois, quelle est ta question? Oui, bon, ma question là, hein? Vous dites que Allah il est Dieu là. Les chrétiens là disent de montrer que Allah il est Dieu. Donc faites débat de ça, nous on va écouter. D'accord, comme toi tu es neutre là, qui est Dieu? Hein? Tu as entendu? Pour moi quoi? Ah, moi en tout cas depuis que moi je suis né là, moi je sais pas s'il y a un Dieu bien s'il y a pas un Dieu. Très bien, toi tu es quitté où? Tu es quitté en haut pour tomber, non? C'est ma maman qui m'a accouché. Et qui l'a accouché elle? Qui l'a accouché elle? C'est-à-dire qu'elle a son papa. Maintenant son papa. Qui est le premier de vos papas? Qui est le premier de vos papas? Jusqu'à présent même là, tu ne peux pas le connaître. J'ai dit, moi il veut que tu me dises qui est le premier de vos papas. C'est ça que je t'ai dit là, le premier de mon papa là. Moi à mon âge, je ne veux pas le connaître. Pourquoi tu ne le connais pas? Donc toi tu as perdu comme un poulet quoi? Tu as perdu quoi? Comment il ne connaît pas?
c'est les chrétiens cachés. C'est un Corinthien caché. Si tu sais, quand je suis neutre. Maintenant, quand toi tu es neutre là, tu viens poser une question neutre. Tu ne poses pas question chrétienne ni musulman. Tu poses une question neutre. Là, on te répond là-bas. Oui, il y a des chrétiens qui répondent. Je ne sais pas s'ils sont tombés à haut poussière pour tomber. Pourquoi tu insultes les chrétiens? Toi-même, tu es quitté où? Arrêtez de foutre la merde aux gens. Et puis il dit non, on n'a qu'à arrêter nos débats. Quand lui, il faut faire sur TikTok, lui tombe sur nous. Mais tu tombes sur nous, tu passes. Est-ce que tu te plaît de nous regarder? Tous ceux qui sont musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers que votre foi soit raffermie. Vous êtes dans la vérité. Tiens, si tu es neutre là, on n'a pas besoin de neutre ici. Hein? Ouais, allô? Allô? Ah, ouais, allô? Bonsoir. Je dis tous tes arrière-parents là, toi tu... Tu dis on est neutre, non? Tu dis que quand tu regardes nos vidéos, mais tu nous appelles là, c'est pourquoi? Il ne faut pas nous appeler, il faut quitter ici. Voilà, faut pas nous appeler, hein? Faut partir ailleurs, pardon. On n'a pas besoin de toi ici. Voilà. Si vous aimez cette tonalité, tapez 2 touches. La soeur là, elle ne répond pas, hein? Quand tu es neutre là, tu vois panel. Voilà, Dieu merci. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur. Bonsoir, papa. Ah, il était appelé plusieurs fois, hein? C'est à cause de pluie, là, ça passait pas. Ah, il pleut là-bas. Il pleut ici fort d'air. Tu es dans quelle commune? Je suis à Yepougomi Kao. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça, non? Il t'avait dit qu'il devait t'appeler aujourd'hui. Voilà, comment on appelle ça? Bon, on va récapituler, hein. Hier, tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu m'as dit et qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma fille? Ça, il a dit, je voulais me convertir par rapport à la religion musulmane. Tu veux te convertir en islam? Oui, oui. Mais tu étais quoi avant de vouloir te convertir? Je suis bêté. Oui, bêté, mais tu partais à l'église, tu partais où? Avant, je partais, mais depuis, il a commencé à aimer la religion musulmane, il partait plus à l'église. D'accord, tu partais dans quelle église? Catholique, protestant, évangélique, tu partais où? Je partais dans l'évangélique. Évangélique, hein? Les parents, eux, ils sont chrétiens? Non, c'est maman, à la fin de mon père. Ah, eux sont chrétiens, mec. Est-ce que tu as un côté qui est musulman dans la famille? Non, mon père, lui, il prie bouddhiste. Et lui, il est bouddhiste. Maman est chrétienne. Maintenant, toi, tu es devenue musulmane. Oui. Mais est-ce que quelqu'un t'a forcé, on t'a donné de l'argent, ou bien il y a un jeune musulman qui veut te marier? Non, personne, hein. Ah, ok. Bah, il y a des gens qui disent que nous... D'ailleurs, comment tu as eu mon numéro? Comment tu as eu mon numéro? C'est TikTok. Ah. Bah, il y a des gens qui disent que c'est nous, on est parti, toi t'es dit, depuis le jour là, hein, ils disent que moi, je me suis levé pour aller, toi t'es dit, faut venir, tu as fait semblant pour te convertir en islam. C'est eux, ils disent ça. Il dit, mais comment il les regarde là? Il dit, mais, est-ce que moi, je te connais? Ça va, salut, papa. Il est parti TikTok et vous avez vu en direct. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ma fille, pour devenir musulmane, il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. Au contraire, quand tu as devenu musulmane là, je vais appeler ma fille tout à l'heure, elle va essayer de t'appeler, elle va te donner tapis de prière, le Coran en français, un boubou pour la femme, et puis tu vas commencer à prier. Tu as compris? D'accord, papa. Voilà, et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Abaka, il t'a envoyé des numéros importants, il faut les ajouter. Elles m'ont fait le retour qu'elles n'ont pas été ajoutées. D'accord, ma fille, pour devenir musulmane, il faut lever ton index. Le doigt, on dit moi, monsieur, là, tu connais, non? Moi, monsieur. Voilà, il y a un doigt, ta main droite là. Quand tu veux dire moi, monsieur, le doigt que tu soulèves là. Premier doigt là. Voilà, premier doigt là, on appelle ça l'index. Voilà, il faut soulever en haut. Yes, en haut. Voilà, il faut répéter ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Quoi? Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Hana Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abhu. Wa rasuluhu. Voilà, vous. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration.
n'y a pas de difficulté, tu mérites l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et le Rama est le messager de Allah. Non, Mohammed est le messager d'Allah. Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, il faut descendre ta main, tu es devenu musulmane. Je vais donner ton numéro à mon élément tout à l'heure. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Attends, ne quitte pas, il y a capture en même temps, il envoie à Baka, il va... Parce que je ne pourrais pas enregistrer ça sur le chat. Abaka, ils sont en train de prendre photo du numéro pour t'envoyer. Hein. Voilà, donc ma fille, donc je vais donner ton numéro à mon assistante là. Elle va t'appeler. Peut-être aujourd'hui, mais tu as mis KO, non? Oui, oui. Voilà, je vais lui dire, elle va t'appeler. Elle va te livrer le Coran en français, le boubou et tout ça, là, tout ce qui va avec, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Il y a donné ton numéro aussi. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Merci beaucoup à toi. On garde le contact. Merci, papa. Ok. D'accord. Ça fait mal à quelqu'un. Obligé. Il faut qu'on reprenne au palais normal. Alva, voilà, il était cherché même, tu es là, tu as mentionné. Même si le Obara, il est là. Ouais, Alva, c'est le comptabilisateur. 325, ça au compteur. Alpha est là? Ok. C'est mentionné? Ok. Écrivez, déposez. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Celui qui attend la police, si tu es content, là, il ne va pas répondre parce que le téléphone sur lequel vous êtes en train d'appeler est en live. Donc, on ne peut pas répondre. Donc, appelez sur moi mon numéro. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Tous ceux qui sont en train d'appeler sur le numéro d'Ibrahim, le laboratoire ici, si c'est pour les cours en ligne, c'est son numéro qui est là. Ceux qui veulent apprendre l'interreligieux, veulent faire l'alphabétisation de la langue arabe, voici le numéro. Les cours ont commencé hein, chez Ibrahim, le laboratoire. 07 70 07 97 08 14 17. C'est son numéro. La PQ. La PQ. La PQ appelle, les gars. La PQ, on y va. Oui, comment tu vas ça, Gianni? Ouais, ça va bien. Je suis en live là. La PQ, tu es bien rentré? Bon, je suis bien rentré. Vraiment, donc, il t'appelle après alors. Ok, la PQ, il n'y a pas de problème. Il y a le lecteur a appelé son papa là, donc on est bien rentré. Ah oui, on m'a dit ça, non, on dit c'était vous, vraiment désolé. Hein. Voilà, avant même le programme, on a fait un effort, puis bon. On voulait vous rester, mais quand on a pensé à tout ça, ça allait être difficile. Ah, il a perdu son père. Son papa même, il l'a mis au monde. Vraiment, nos condoléances à vous. Hein. Ok, vraiment, vous aussi, merci. Après, il a appelé Ngolo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, allez, donc pas toi. Merci la PQ. Yes. Ah, il dit ça va. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Il a vu, non? Il est venu faire débat et la DDR. Mais après le débat, regardez comment on vit. Regardez, vous voyez l'atmosphère dans laquelle on est. Et c'est ce que nous on veut. On ne veut pas, ouais, il est woubi, lui laisse ceci, cela. Et des gens qui vont aller passer le temps sur Oussa Diané, 24 heures sur 24, ils prennent photo de Oussa Diané dépôt. Pendant ce temps, les autres sont en train de sauver des âmes. C'est ce qu'on vous demande. Et allez-y faire ça. Hein? Ça là, ça ne paye plus. Hein? Le temps de ça là est passé. Voilà, donc je reviens. Il y avait des... Bon, je retourne ici. Et ce soir à 20h, voilà, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, à partir de 20h, Inch'Allah, nous serons devant l'esplanade de la mairie de Danané pour la conférence apothéose. Voilà, parce qu'on devait avoir un deuxième débat. Mais bon... les pasteurs disent que, voilà, comme il a dit, hein, ils ont un élément, on dirait c'est leur caméraman, non? Il a perdu son papa. Voilà, leur caméraman a perdu son papa, donc on le laisse partir. Ouais, diminuez le volume à la maison. Coupez le live à la maison, diminuez le live à la maison. J'ai déjà coupé au stade, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? J'ai déjà coupé chez toi. À qui ai-je l'honneur? Je parle avec qui? Renaud, depuis Cotonou au Bénin. Tu es chrétien? Sorry. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Renaud?
Merci beaucoup. Ce que tu peux faire pour moi ce soir, c'est que j'ai une question précieuse pour toi. Il y a beaucoup qui posé la question, là, je n'ai jamais eu de réponse. Moi aussi, j'ai une question. Moi aussi, il y a une question dans la Bible que je n'ai jamais eu de réponse. Donc, après ta question, tu réponds à ma question. Allons-y. Là, très bien. Ma question c'est ceci. Si tu vas dans la sourate 2, le verset 255, Allah dit ceci. Et je connais votre passé, je connais votre présent, je connais votre futur. Il n'y a rien de vous que je ne connais pas. Ça veut dire que Allah connaît déjà mon renom, mon passé. Je suis en train d'appeler actuellement. Allah sait déjà que je suis en train d'appeler. Mon demain, si je vais devenir musulman ou non, Allah sait aussi. Là, on laisse la sourate 2, le verset 252. Allons sur la sourate 9, le verset 71. Ça dit ceci. Rien ne peut arriver à vous si ça ne vient pas de moi, Allah. Tout ce qui vous arrive, c'est Allah qui a prescrit cela. C'est-à-dire que demain, si j'irai en enfer, bien j'irai au paradis. C'est là ma question. Est-ce que Allah sait déjà? Allah sait toutes choses à l'avance. Mais le fait que... Je peux parler? Oui, je vous écoute. Voilà. Allah sait toutes choses à l'avance. Toutes choses à l'avance. Mais le fait que toi, tu décides, tu as ta propre responsabilité également. Je peux encore aller dans le choix et dans la décision. Hein. Je suis dans la volonté et la connaissance de Allah d'abord. Je peux parler ou pas? Oui, moi, je n'ai pas parlé. Mais je n'ai pas parlé de décision. C'est ma réponse, je suis en train de te donner. Ou bien je fais comment? Je me tais, tu parles, ou bien je fais comment? Je suis dans la connaissance. Toi, tu parles déjà de décision et de choix. Je ne peux pas parler. Je ne veux pas ça d'abord. Parce que la réponse, c'est la réponse que je suis en train de te donner. Je suis en train de te donner la réponse. Ok. La décision. Ok. Allah décide. Allah peut décider ce qui va nous arriver demain ou pas. Nous également, on peut décider. Je t'explique maintenant. Toi, tu parles de décision. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ça, il faut comprendre. Vous savez, quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas intelligent. Vous allez penser que non, c'est faux. Pourtant, c'est une réalité. Je répète, si Allah décide que la mort puisse t'atteindre, je peux même te donner l'exemple de la Bible. Je prends un exemple de la mort, par exemple. Allah dit, personne ne peut dire si ce n'est pas la permission d'Allah. Personne ne peut dire si ce n'est pas la permission d'Allah. Mais Allah dit dans le même courant, Allah dit à qui il veut, il donne la vie à qui il veut. On est d'accord, non? Maintenant, s'il dit personne ne peut dire si ce n'est pas la permission d'Allah, si toi tu as déjà aujourd'hui, Allah a décidé que ça arrive. On est d'accord? Maintenant, dans le Coran, Allah dit, Allah change. C'est-à-dire que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. En d'autres termes, quand tu changes ton comportement, Allah peut changer ton destin. Alors qu'il a décrété, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Je prends un autre exemple. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas à qui lui donne une quelconque associée, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. On est d'accord? Faut enlever sur parleur là. Faut enlever sur parleur, ça fait écho. Si tu es en train de m'enregistrer là, faut attendre après tu arrives à live là. Faut enlever sur parleur. Vous ne pouvez pas parler avec moi sans mettre sur parleur. Vous faites vos lives là-bas encore. Comme si vous cherchez à avoir des points, je ne sais pas. Enlève sur parleur, diminue le live à la maison et puis tu m'écoutes. Donc Allah dit, Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Pourtant, il a dit, il ne pardonne pas à qui lui donne quelconque associé. Le verset veut dire quoi maintenant? Si tu te répands, c'est-à-dire tu l'as associé, non? Oui, mais après tu te répands, il te pardonne. Mais tu as dit que non. Est-ce que ça est dans le même verset? Non, ça est dans un autre verset, tel que dans la Sourate 4, 18. Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Et c'est en ce moment, il va dire que je me répands maintenant, non plus pour ceux qui m'aiment mécréants. C'est-à-dire que tu es associé à Allah, il est prêt à te pardonner, mais toi, ta repentance, ça a trouvé que la mort arrivait à toi. C'est en ce moment, toi, tu as te repenti, il ne te pardonne pas. Mais pourtant, il a dit qu'il te pardonne. Ce n'est pas une contradiction. Je reprends la partie et puis il te pose maintenant ma question. Certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Maintenant, toi, tu es associé à Allah. Normalement, il ne te pardonne pas. Mais est-ce que tu te répands? Il te pardonne. Tu vois, mais il n'a pas dit ça dans le verset, ça est dans la Sourate 4, verset 18. Donc, je répète, le Coran, c'est pour les intelligents, c'est pour ceux qui réfléchissent et qui raisonnent. Maintenant, moi, il vient avec ma question dans la même Bible. Je vais te poser une question dans la Bible. Voilà, je vais prendre une contradiction. Mais il faut me demander si je suis satisfait d'abord. J'ai déjà répondu.
Si ce que j'ai dit est faux, si ce que j'ai dit est faux, là, faut contredire ce que j'ai dit là. Si ce que j'ai dit est faux, non, j'ai posé la question pour être satisfait. Oui, j'ai posé la question plusieurs fois, je n'ai pas été satisfait. Maintenant, vous me demandez si je suis satisfait avant de poser ta question au moins. Oui, mais un mécréant là, on n'a pas besoin qu'il soit satisfait ou pas. Nous, on est musulmans. Nous, on est intelligents. Ah, d'accord. Nous, on est intelligents. Voilà. Maintenant, ce que moi j'ai dit là, si c'est faux, il faut dire c'est faux. Là, au moins, on voit que ce n'est pas satisfait. Non, parce que c'est trop de contradictions dans ce que tu as dit. Voilà, il faut démentir ce que j'ai dit là. Ok, très bien. Tu viens de dire que Allah a prescrit déjà mon futur. Allah sait déjà que j'irai en enfer ou au paradis. Lui, il sait déjà. Oui, il sait déjà. Il sait si tu iras au paradis ou en enfer. Oui, cette déclaration, je la tiens de toi. C'est toi qui viens de dire qu'Allah sait déjà que j'irai au paradis. Si tu vas aller au paradis ou en enfer, maintenant, où est le problème? Ok, lui c'est ça, il a déjà prescrit ça, il a déjà écrit ça. Non, faut pas transférer. C'est comme ça, vous faites vous mentir là. Tu dis, regardez ce qu'il dit, il est en train de mentir. Il dit, Allah sait ça, il a déjà prescrit ça. Ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Tu veux ou tu veux pas, tu vas en enfer. Oh, c'est pas ce que j'ai dit. Voici comment on attrape les menteurs là. Vous voyez, tu mens en plein direct devant tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Et ce n'est pas ce que l'islam te dit. Allah sait. Et il a déjà décrété, c'est pas la même chose. Pourquoi vous trichez avec les Écritures? Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Pourquoi vous n'êtes pas sincère? Allah sait. Et il a déjà décrété, c'est pas la même chose. Tu vois? Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas vigilant, vous voyez cela, c'est comme ça ils sont. Non, ce que lui sait. Alors, il sait, et puis il a déjà décrété pour que... C'est comme si, regardez ce qu'il est en train de dire, comme Allah sait déjà, et selon lui, Allah a déjà décrété, que lui il fasse le bien ou pas, lui il ira en enfer. C'est ce qu'il veut dire. Oh, c'est faux, c'est pas ce que le Coran dit. Tu vois, non? C'est-à-dire que j'ai un beau faire tout ce que je vais faire, je vais pas comme pour ce qu'il est en train, Allah a déjà décrété, donc lui il est là. Tout ce que lui fera, il fait le bien il fait le mal il se convertit en islam il se convertit pas selon sa mauvaise compréhension, comme Allah a déjà décrété, donc lui il va en enfer. On appelle ça de la mauvaise foi et de la manipulation. Tu n'es pas honnête, c'est pas bien. C'est pourquoi je vous borrow souvent là. Voilà pourquoi je vous allume là. Allah a dit ça où? Pour montrer un verset dans le Coran où Allah a dit ça, que lui a déjà décrété que tu fasses le bien ou pas, tu vas en enfer. Faut montrer le verset. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est toi qui viens de dire. Je tiens ça de ta déclaration. Tu viens de dire. Allah sait déjà mon futur. C'est faux. Maintenant, moi, je te dis, si Allah sait ça, qui suis-je pour changer ce que lui sait? Connaître ton futur et ton passé. Et toi, tu as ajouté, Allah a déjà décrété. Moi, il t'a dit ça. Moi, il t'a dit qu'Allah a déjà décrété que toi, tu vas en enfer. Il t'a dit ça. Ok. Allah connaît mon futur. Est-ce que je... Non, réponds d'abord. Est-ce que je t'ai dit ça? Non, reste là-bas, faut pas être musulman. Excuse-moi, alors, je me suis trompé. Non, tu n'es pas trompé, il faut dire que tu as menti. Non, excuse-moi, j'ai mal compris. Non, tu as menti en fait. S'il n'était pas vigilant, il va faire passer ça. Donc, je reprends mes propos. Il ne faut pas venir mentir ici, moi. D'accord. Je répète. Ok. Toi, tu allais m'appeler aujourd'hui, là. Allah sait ça déjà. Que tu devais m'appeler aujourd'hui. On est d'accord? Ok. D'accord. Que tu te convertisses ou pas, c'est un exemple que je donne. Moi, je sais que tu as, bon, Allah, tu te convertisses ou pas, moi, je ne sais pas. Personne ne sait. C'est Allah qui sait. Mais est-ce que c'est Allah qui va t'obliger à te convertir? Non. Pour te convertir là, la décision vient de toi. Ça fait 1, 2. Où toi tu es là, tu n'es pas musulman. Le Coran dit que tu vas en enfer. Allah a dit dans le Coran, tous ceux qui vont associer à Allah d'autres divinités, ils vont aller en enfer. C'est écrit, non? C'est écrit, c'est déposé. Maintenant, si toi, malgré que tu associes à Allah d'autres divinités et que tu te convertis en islam, comme c'est déjà écrit, donc toi dans ta tête, comme c'est déjà écrit, toi tu vas en enfer. Non, puisque tu t'es converti. Mais si tu dis dans cette voie-là, Allah n'est pas la divinité créatrice des cieux et de la terre, c'est Jésus, c'est Marie, tout droit, tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Ça c'est écrit. Mais il n'a pas dit, si toi tu te répands là, tu ne peux pas devenir musulman, ou bien si tu ne deviens pas musulman, tu n'as pas le paradis. Je répète encore pour te faire comprendre. Je répète encore, parce que vous êtes trop fort dans la manipulation et dans le mensonge. Non, j'ai déjà compris ce que tu as dit. Non, j'ai déjà compris. Tu viens de dire qu'avant que tu ne t'appelles tout à l'heure, Allah savait déjà. Et moi, je te demande, si Allah, lui, savait que moi, j'allais t'appeler à cette heure,
Qui suis-je moi dans la matinée pour changer ce que lui savait que moi j'allais t'appeler déjà? C'est ma question. Je n'ai pas dit que lui il va changer ton appel. Il entend, mais il a dit. Non, c'est ma question. C'est ma question. Mais il n'a pas changé puisque tu as appelé. Il n'a pas changé puisque tu as appelé. Il a changé quoi? Toi, tu as appelé, non? Non, qui suis-je moi? Moi, je dis qui moi, qui suis-je moi pour changer lui ce que lui sait? Mais qui t'a dit que toi, tu vas changer ce qu'Allah sait? Je répète, il dit, ce que Allah sait là, toi, tu ne le sais pas. Je répète encore, je dis, toi, tu m'as appelé, non? Allah savait que tu allais m'appeler. Oui. Est-ce que tu es d'accord qui suis-je pour changer ce que non, avant de changer, est-ce que tu es d'accord oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Maintenant, dans notre conversation là, qui va devenir chrétien, qui va devenir musulman? Est-ce que toi tu sais ça? Moi je ne sais pas. Qui le sait? Qui le sait? Allah. Très bien. Allah lui sait. Très bien. Maintenant, si toi tu refuses de te convertir en islam, est-ce que c'est la faute d'Allah? C'est pas sa faute. Alors, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas sa faute, c'est la faute à qui? C'est pas la faute. Attends, c'est pas sa faute, c'est la faute à qui? C'est pas sa faute, c'est la faute à qui? C'est ma faute. On appelle ça comment? Faute. Si c'est ta faute là, on appelle ça comment? Je ne sais pas. Attends. On appelle ça le libre arbitre. Le libre arbitre. Voilà. C'est ça. Tu as sorti un mot nouveau qui est encore bien bas. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre ça. Moi, il y a fini avec toi. Ma question maintenant. Tu peux. Ok. Voilà. Ok. Alors. Tu m'as fui. C'est pas grave. Comme tu dis, tu es d'accord. Tu es déjà d'accord et puis tu es parti encore. Moi, ma question maintenant. Il y a te sorti ça de la Bible. Viens. Attends, il y a te sorti. Comment tu peux pas venir comme ça? Non. C'est trop facile ça. Vous êtes premier à donner des cours, sachez en question aussi. Attends, il y a te donner. D'abord, il te pose la question. Est-ce qu'il y a contradiction dans la Bible? Plein de contradictions dans la Bible. Je suis d'accord. J'assume. Qu'est-ce quoi? Il y a beaucoup de contradictions dans la Bible, j'assume, c'est vrai. Tout comme dans le Coran, sur la question de le libre arbitre et la volonté de Dieu. Palmier Datier, il faut te calmer ça, on a fini le Coran. Palmier Datier dit, la Bible ne se contredit pas. Il faut répéter, tu dis il y a plein de quoi dans la Bible? Ils n'ont qu'à enregistrer. Je répète, il y a plein de contradictions dans la Bible. D'accord. S'il y a contradiction dans la Bible, est-ce qu'on laisse le Coran ça? Tu ne peux pas trouver contradiction. Tu ne peux pas trouver contradiction dans le Coran. Il faut laisser ça. Si il doit faire ça et toi, c'est un débat. Je viens de te prouver ça. Il vient. Si on doit faire ça, il faut calmer ça. Si on doit... Toi-même, tu es d'accord, tu dis, il vient de me prouver ça. Toi-même, tu es d'accord. Toi-même, tu dis, oui, je suis d'accord. Et puis, tu dis, il vient de te prouver. Laisse ça. Il y a te poser une question. Un Samuel, il faut prendre un Samuel. Attends, il vient. Moi, attends. Moi, je suis pas pressé. Il est d'accord qu'il y a contradiction dans la Bible. D'accord. Bon, il laisse contradiction dans la Bible. Il faut prendre Genèse 24, verset 58, 59. Je n'ai pas ma Bible à côté. Aide-moi avec le passage. Il a été aidé. Si toi, tu as déjà jeté l'éponge qu'il y a contradiction dans la Bible, donc il laisse ça. Voilà. Genèse 24. Ici à la page 58, je fais la lecture. Verset 57 même. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. On parle de Rebecca. Au verset 58. Et il leur répondit, ici au 56, au verset 58, ils appelaient donc Rebecca et lui dit, Rebecca, veux-tu aller avec cet homme-là? C'est-à-dire, on parle d'Isaac. Et Rebecca répondit, oui, j'irai. Au verset 59, ils laissaient donc partir Rebecca, leur sœur, c'est-à-dire Rebecca et leur sœur, Rebecca et sa nourrice, la nourrice de Rebecca et Rebecca, maintenant en plus de qui? Avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Donc ma question est de savoir, Rebecca s'en va chez son mari, sa nourrice l'accompagne là, c'est pour jouer quel rôle? Je n'ai pas bien compris la question. Rebecca s'en va chez sa mari, sa nourrice, c'est pour faire quoi? Non. Ça, il rejoint le mari de Rebecca aussi. Il y avait quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Je repose la question. On dit Rebecca change chez son mari. Elle s'en va dans son foyer, non? Maintenant, elle s'en va se marier, non? Elle va chez son mari. Oui, elle s'en va chez son foyer. Rebecca, sa nourrice, là. Pourquoi elle nourrir dans son foyer? On n'a pas dit Konyonguruni, hein? On dit nourrice. Oui, si une femme a une nourrice, mais elle va se remarier, elle n'est pas avec la nourrice, non? La nourrice joue quel rôle?
Oui, mais on va pas jeter la nourrice quand même. La nourrice va rejoindre le nouveau foyer de la dame. J'ai dit, la dame là, c'est elle-même sa nourrice. Hein. On n'a pas dit nourrice de son enfant. Hein. C'est elle-même sa nourrice. Sa nourrice, ça en fait quoi? Où ça? Allô? Allô, une fois? Oui, une dame a déjà eu une nourrice. Elle veut rejoindre un nouveau foyer. Mais pas naturellement avec son nourrice. Je n'ai pas dit papa. Elle dit nourrice là fait quoi? Tu dis, qu'est-ce qu'elle va avec sa nourrice? La nourrice joue quel rôle? Elle fait quoi? La nourrice de Rebecca là, c'est pour faire quoi dans son foyer? La nourrice joue quel rôle? Tu fais en direct, n'entends pas? Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quel relève va jouer. Non, tu sais. Nourrice, c'est quoi on appelle nourrice? Comment tu sais? Un petit enfant. Hein? Allô, une fois? Petit enfant de Rebecca. Non. J'ai dit, une nourrice joue quel rôle? Quand on dit la nourrice de Rebecca, nourrice là, elle fait quoi à Rebecca? Pourquoi c'est sa nourrice? C'est comme on dit mon patron. C'est comme on dit ma maman. C'est comme on dit mon neveu. Ma nourrice. La nourrice là, c'est pour faire quoi? Bon, ça, je ne sais pas. Aide-moi. C'est pour lui donner biberon à S5. Ok. Ok. Donc Rebecca, à quel âge elle a quel âge? Elle doit boire encore sein chez sa nourrice là-bas. Elle a quel âge? Ah non, tu as mal compris la question. Ah, tu as bien compris maintenant. Merci de tu as mal compris le verset. Tu as mal compris le verset. Tu as mal compris le verset. La nourrice, c'est l'enfant Rebecca. C'est pas la maman. C'est pas la maman Rebecca. C'est l'enfant Rebecca. Il n'y a pas compris, tu dis quoi? Ma nourrice, c'est mon enfant. Non. Rebecca, la nourrice de Rebecca dont parle le verset, c'est pas la maman. C'est pas celle qui nourrit Rebecca. C'est plutôt celle que Rebecca nourrit. Est-ce que tu es normal? Je relis. Attends, je relis. Quand tu me... Je peux lire? On y va. Verset 58 de Genèse 24. Les parents de Rebecca ont laissé partir Rebecca, la jeune fille, et sa nourrice. Oui. On dit Rebecca là, c'est sa nourrice qui s'en va avec elle. Et c'est ça, je te dis, remplace nourrice par enfant. Je ne remplace pas. On remplacer. Remplacer pourquoi? C'est écrit nourrice, tu dois remplacer. On remplace nourrice pas. Veut dire quoi? Nourrice veut dire. Nourrice ne veut pas dire celui qui te nourrit, mais c'est celui que toi tu nourris. C'est faux. Yeah. Attends, on va les demander. Attends, on va les demander. Ah non, ça à la femme de Baba. Attends, on va les demander à la femme de Baba. Oui. Il vient. À la femme de Baba. Attends, hein. Ma nourrice, c'est ma nourrice. Pardon, pas la femme, la petite c'est de Baba. Pardon, autant pour moi. Attends, hein. Allô, bonjour. Voilà. Bonjour. Je vais savoir la nourrice d'une femme ou encore la nourrice d'un enfant. La nourrice. C'est quoi le rôle de la nourrice de quelqu'un? Quand on dit moi ma nourrice, ça veut dire quoi? S'il te plaît. La nourrice est une personne qui prend soin d'un enfant en bas âge, souvent en le nourrissant et en veillant sur lui comme une figure maternelle. Historiquement, une nourrice pouvait allaiter l'enfant à la place de la mère. Aujourd'hui, on utilise aussi ce terme pour désigner une personne qui s'occupe quotidiennement d'un enfant en répondant à ses besoins essentiels, en le nourrissant, en le protégeant et en veillant à son bien-être. En gros, c'est une personne qui joue un rôle de soutien maternel pour l'enfant. Merci beaucoup et à la prochaine. Ma connaissance. Faut répondre. Ta connaissance fait quoi? C'est pas bon. Ah voilà, c'est pas bon. Je sais pas dire. Voilà, ta connaissance n'est pas bonne. Si ça arrive là, c'est là, ta connaissance n'est pas bonne là. Voilà, moi je sais que ta connaissance n'est pas bonne. Voilà. Donc, je vais revenir. Voilà, non, moi je sais que tu es revenu. Merci. Et là, après, je sais que je t'ai parlé mal tout à l'heure, je regrette, mais il faut m'excuser quoi, j'étais offensé. Pardon. Non, on est ensemble là. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup à toi depuis le Bénin. Voilà. Souvent, okay, ouais. Voilà. Il faut qu'on soit dans la paix, dans la. Voilà, donc, il va aller réfléchir. Voilà, il dit qu'il va réfléchir. Il dit ma connaissance n'est pas bonne.
Vous savez donner des coups, non? Oui. Sachez aussi encaisser. Et quand quelqu'un vient là, on peut l'expliquer. Mais ça dépend il est dans quelle position. S'il a une position de... C'est pourquoi souvent les gens voient mes vidéos où ça dit, il y a pas Sirat. Après il dit encore, non, passe pas par l'enfer. Après il dit encore, non, passe par l'enfer. Après il dit encore, on dit c'est contradiction. C'est pas contradiction, vous n'êtes pas intelligent. L'enseignement est donné à celui qui est prêt à comprendre. Quand il y a un mécréant devant toi là, comment il faut lui parler là, il y a ça dedans. Quand il y a quelqu'un qui est... Il faut diminuer le son, diminue le volume, diminue le volume. Si vous appelez là, fermez le volume du live avant d'appeler. Donc on donne l'enseignement à proportion de celui qui est en face de toi. Il y a des personnes, il leur a dit non. Il y a des gens, il leur a dit non, ça. Il y a des documents, et voilà. Donc en fonction de l'adversaire là, il faut t'adapter à lui. Vous n'êtes pas intelligent. Le problème c'est ça en fait. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Ah moi, on appelle ça de l'eau versée sur le dos d'un canard. Donc ça ne me dit absolument rien. Alva, mets le chrono. On est à combien? 200 combien? 300 combien? 300 combien? Voilà. Il y a un chrétien ici, il s'appelle Ouattara Yaya. Lui, il est à Korogo, il est le trouvé là-bas. Ouattara Yaya, il vient à Korogo, il est te trouvé là-bas. Ouattara Yaya, il dit quoi? La nourrice. Lui, les chrétiens, il dit la nourrice. Il a envoyé capture de Google. Il dit la nourrice. Le terme nourrice désigne principalement une personne. Il dit quoi? Rémunérée pour, ouais, c'est ça, pour s'occuper de jeunes enfants à bas âge. Mais c'est ça. Rebecca, là, quand elle partait chez son mari, elle était bébé. C'est pour Aïcha, vous connaissez, non? Aïcha a 6 ans. Aïcha a 6 ans. Rebecca avait 3 ans. Qui dit mieux? Nourrice, bébé, elle va chez son mari. Elle tête lait encore. Donc, ne venez pas nous provoquer même. On n'est pas dans les hostilités. Voilà. On est là pour comprendre. On t'a fait beaucoup. Ah, Baka dit déjà, Chao, il faut m'envoyer le numéro que tu m'as envoyé par SMS, etc., etc. MTN n'est pas connecté actuellement. Ok, ça roule. Donne-moi le téléphone. Donc, nourrice là, c'est bébé qui s'occupe d'un enfant. La petite soeur de Diababa a répondu. Voilà. Quelqu'un m'a appelé ici. Je rappelle. Voilà, merci. Il m'a donné jus. Bismillah. Natacha Yanouch. Salam alaikum. Salam. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté à côté de toi, non? Il dit, tu es toi Oustaz Djané. Toi Oustaz Djané. Toi, tu es musulman. Et puis ton enfant s'appelle Natacha Yanouch. C'est quel exemple vous allez nous donner? Il a fini de parler. Il dit pardon. Il faut faire Dieu pardon. Il lui a demandé pardon. Il ne savait pas comment il expliquer. Donc là, c'est à toi. Il m'a goro. Il y a un autre qui m'a goro encore. Ah, moi, j'ai mis ma main sur le cou de ma fille. On a fait photo. Il va me dire. Mais on n'a pas pu saluer là. Voilà, hein? Voilà, où il était salué là? On dit, ouais, salut ton frère. Voilà. Il dit, hey, ils m'ont pas loupé. Après, il dit, voilà, tu enseignes aux gens, alors que toi-même là, tu veux mettre ta main sur d'autres d'une femme. C'est là. Après, il a mis en bas, c'est ma fille. Quand il dit c'est ma fille là, il a mis émoticône où on pleure là. Il a mis ça beaucoup comme ça. mais on peut faire des erreurs aussi. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est mon enfant. Mais si c'était d'autres personnes, ça peut arriver. Les erreurs, ça peut être des erreurs. Ne jugez pas les gens. Première erreur qu'il fait en même temps, on le juge en même temps. Non, on ne fait pas ça. Hein? Voilà, donc soyons compréhensifs. Quoi. Qu'Allah facilite. Bon, je passe à Bénin. Il dit, c'est lui qui avait appelé tout à l'heure. Attends. Assalamu alaikum. Bonsoir. Vous allez bien? Oussa Delane. Je ne comprends pas français comme ça, mais je vais me débrouiller. Il y a une question que je vais vous demander. Quoi. Comme dans l'islam, ils ont dit que tout celui qui prie, s'il n'a qu'à prier tout, il n'a qu'à aller au hajj, il n'a qu'à faire sadak, il n'a qu'à faire tout ce qu'ils ont demandé dans l'islam. Mais si sa femme, sa propre femme, si elle ne prie pas là, c'est zéro. Lui-même, il va aller l'enfer. Parce que sa femme ne prie pas, sa femme n'est pas musulmane. Voilà, tu as compris. Mais si la personne, il prie, tout ce qu'on veut, il fait tout. Mais il ne peut pas diriger sa femme. S'il dit sa femme n'a qu'à faire, elle ne peut pas faire. Et puis lui aussi, il ne peut rien créer devant sa femme, quoi. Parce que c'est sa femme qui a les moyens plus que lui. C'est sa femme qui prend toute la sorte de leur nourriture.
Bon, comme ça aussi, ça va se passer comment? Parce que moi, je vois, j'ai beaucoup d'efforts. À cause de ça, je dis, je vais vous demander. Merci. Alors, moi, qui suis fan, quand pauvreté, tu es pauvre d'une manière là. Ah, il y a quoi? C'est qui ça? Il y a le côté. Phone 1 connected. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui. Oui, je m'appelle Adama. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, j'ai une question à vous poser. Allons-y. T'as voté, les gars? Bon. Oui, par rapport à le mariage contrat, est-ce que le mariage contrat se trouve dans le Coran? Mariage contrat. On dit avec contrat de mariage. Ce n'est plus d'actualité. C'était à l'époque. Ça marche plus aujourd'hui. Va te marier. On a droit à prendre jusqu'à 4 femmes. Tu allais faire mariage contrat pour quoi? Contrat. Il faut mettre les choses dans leur contexte. À l'époque où les gens partaient dans les batailles, ils pouvaient épouser des femmes sur une période. Lorsqu'ils sont en bataille là-bas, voilà, à cette époque, oui, au temps du prophète, aller sur derrière là-bas, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Il y a trop de femmes où on peut marier. Comment tu allais faire contrat? Contrat là, ça veut dire quoi? Faut te marier. Tu as droit à 3, 4, jusqu'à 4 femmes. Il n'y a pas mariage contrat ici. C'est bon? Ok. Il n'y a pas, ça n'existe plus. Faut te marier. Ok, oui, j'ai compris. Merci. Les gens n'aiment pas les choses dans leur contexte. Hein? À l'époque du prophète, on dit oui, ça existait. Ils partaient dans des batailles, 3 mois, peut-être 6 mois. Ils étaient autorisés à épouser des femmes sur une période à cette époque-là seulement. Et après, c'est fini. Mais pour dire que ça existe, ça n'existe plus. C'est fini. L'islam est une religion ordonnée. On ne mélange pas le désordre et l'ordre. Il y a trop de femmes qui ne sont pas mariées. Si c'est contrat, on va être ta fille, on va faire contrat aussi. On va voir comment ça va se passer. On va appeler tout la mort de Danané là. Allô? Tu as raccroché. Attends, c'est toi qui m'as appelé. Il ne laisse pas. Il t'appelle. C'est toi qui m'as appelé, non? On n'a pas décroché. On te rappelle, tu raccroches. Bon, dans peu de temps, on va s'arrêter parce qu'on a conférence ce soir. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à vous pour ces 25 000 francs pour les kits convertis. Merci, qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Ok. Bon, il ne veut pas répondre. Je retourne maintenant vers certains numéros et puis on va revenir. On va s'arrêter dans ça. Comment ça va la famille? Non, le gars, il a mal compris. En fait, lui, il a confondu nourrisson et nourrice. Si on dit Rebecca est partie avec son nourrisson, dans ces cas, ça veut dire que Rebecca est partie avec son bébé. Donc quand on dit nourrice, tout le monde sait ce que veut dire nourrice. Donc lui, dans sa tête, le mot nourrice là, ça veut dire nourrisson en fait. Il a confondu les deux mots. Donc voilà. Ah oui, salam alaikum mon frère, ça va bien non? Oui, effectivement, c'est après quand il est cité, il a compris maintenant. Effectivement. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Salam alaikum. Tu es en train de conduire, hein, donc on ne communique pas au violon. Hein. Ah ouais, c'est pas bien. Même là-bas. Amen. Ahmed, ouais. Amen. Amen. Bon. On va appeler pour voir. Peut-être il y a conversion. C'est de ça qu'il s'agit. 325. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. T'as des kémites. Tu veux débattre avec quelqu'un ou bien tu veux échanger avec quelqu'un. On te dit, bon, de répondre à cette question, tu ne réponds pas. Ah, en tout cas, tu n'es pas obligé de venir ici. Moi, Inch'Allah, mon émission, tu poses question, il te pose question. On roule sur cette base. Tu rentres chez moi, il rentre chez toi. Pas chez toi, là même, là, c'est gâté même. Donc là, tu rentres chez moi, il rentre chez toi. Voilà. Si tu viens pour comprendre, alhamdulillah, on peut avancer. Donc tout à l'heure, à partir de 20h, à l'esplanade de Danané, devant la mairie, on se retrouve là, 20h, 22h, j'allais même dire, pour une conférence. Voilà, que vous pouvez venir suivre, Inch'Allah. Avec la grâce d'Allah, bien sûr. Il y a des personnes que je devais appeler. Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. L'autre a dit ceci.
Eh, Oustaz, pardonnez-moi, pardonnez. Je suis à la gare, quoi. Donc, je ne peux pas faire sortir mon téléphone, il pleut. Je ne peux pas faire sortir mon téléphone là. J'ai caché ça. Ok. Donc, lui, c'est qui? On va terminer avec lui, puis on va s'arrêter. Ce soir à 20h, Inch'Allah, 20h, 22h, soyez tous présents dans le live en direct et en exclusivité. Voilà. La 4e vague des forages châteaux. 4e vague de forage château est lancée. Vous pouvez participer. Pour ceux qui veulent participer. Et il y a 4e vague, 5e autant pour moi. 5e vague. C'est pas 4e, mais c'est 5e vague. La 4e vague va être inaugurée dans quelques jours, Inch'Allah. On va retourner à Abidjan, on va le faire l'inauguration de ça. Donc la 5e vague est lancée, ceux qui veulent participer. Voilà, 15 personnes pour réaliser le forage château. Donc vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Attends, je vais voir ça rapidement. Comment m'a envoyé cette liste-là? Comment je peux connaître en feuille 1, feuille 2, feuille 3? Ah, ça saignant. Il ne peut pas montrer ça en direct. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Koné. D'accord. Donc, 05 94 87 58 58, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations ou pour participer également. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. On a eu une personne qui s'est convertie en islam. On l'a ajouté. Et puis, bon, voilà. J'allais faire une interview sur radio, télévision Al-Bayan. Là. Ah, ciao. Il y a un livre qui m'a écrit, Wallahi Bilaye, m'a pas écrit même. Ah. Vraiment. Moi, quand nous deux, il y a fait quoi. Il va comment. Il y a Dakar, il y a Dakar tout quoi. Ah mais non, ça est au laboratoire, ça est au feu, ça avant on va voir. Inch'Allah. D'accord, Kala facilite, on va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Voilà, d'accord, merci beaucoup et à la prochaine. On va se retrouver dans une prochaine édition. Ce soir 20h, 22h à l'esplanade de la gare de Mans. Ceux qui veulent s'inscrire pour les cours en ligne, Danané plutôt, pas Mans, Danané. Les cours en ligne là, vous contactez Ibrahim le laboratoire 07 97 08 14 47 17 plutôt. Pour les cours en ligne, Ibrahim le laboratoire donne des cours en ligne, l'interreligieux, la théologie. Voilà, vous pouvez l'appeler 07 97 08 14 17 pour dire que vous voulez participer au cours, vous voulez participer, voilà, pour pouvoir apprendre l'interreligieux aussi. Quand le livre va sortir là, pour ajouter ça, vous êtes à l'école, en même temps vous avez le livre là. Mais en attendant le livre, allez vous inscrire d'abord. Parce que quand vous n'allez pas vous inscrire maintenant, le moment viendra, il va dire non, il n'y a plus de place. Et c'est bouclé. Donc, on va se retrouver ce soir par la grâce d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, attends, couper un à un. Et t'as Bon, Nadacha, on se prend le soir, Inch'Allah.